Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui a fait trembler tous les états-majors occidentaux et qui continue de faire couler énormément d'encre, le premier jour des manœuvres aériennes conjointes russo-indiennes, Indra 2025, où, pour la première fois de l'histoire, des Su-30 MKI indiens et des Rafales français ont volé côte à côte, face à des batteries de missiles Iskander-M russes en mode simulation d'engagement réel. Et ce qui s'est passé ce jour-là a littéralement sidéré les observateurs. Attachez vos ceintures, parce que ce que je vais vous raconter va remettre en question beaucoup de certitudes qu'on nous répète depuis des années sur la supériorité aérienne occidentale. Tout commence le 15 octobre 2025, sur la base aérienne de Lipetsk, au sud-ouest de Moscou. C'est là que l'Inde a déployé 6 Su-30 MKI de l'Indian Air Force, équipés des derniers radars BAR-PESA modernisés, des pods de guerre électroniques Sapphire et SAP-14, et armés de missiles RRR-77- et Astra Mk1. En face, la France, dans le cadre de l'exercice Garuda qui a été exceptionnellement fusionné avec Indra cette année-là, a envoyé 4 Rafales marines du porte-avions Charles de Gaulle, version F4.2, avec Météor, Mika NG, Spectra dernière génération et le nouveau pod de brouillage actif qui vient tout juste d'être certifié. L'objectif officiel, entraîner les pilotes à opérer dans un environnement de déni d'accès à 2A saturé par des Iskander-M équipés de la nouvelle ogive à sous-munitions 9N123K et par les systèmes S4 Sense et Pantsir SM déployés en couverture. Mais très vite, les choses vont prendre une tournure que personne n'avait anticipée. À 9h17 précise, le premier scénario commence. 4 Su-30 MKI indiens décollent en formation, suivis 2 minutes plus tard par les 4 Rafales. Leur mission, pénétrer à basse altitude, sous le couvert des Su-30 qui jouent le rôle de brouilleurs lourds, pour simuler une frappe Z-dead sur les positions Iskander situées à 180 km à l'intérieur du terrain russe simulé. Les Iskander, eux, sont en mode tir réel simulé, les missiles sont lancés mais avec une trajectoire prédéfinie et un autodestruction à 40 km pour des raisons de sécurité. L'idée est de tester la capacité des chasseurs à détecter, brouiller et détruire les batteries avant qu'elles ne tirent. Et là, première surprise, dès que les Rafales passent en mode super croisière à Mach 1.4 à 11 000 mètres, les Su-30 MKI, pourtant censés être en retrait pour le brouillage, se mettent à les suivre à la même vitesse sans post-combustion grâce à leur nouveau moteur à LV41 F1S à poussée vectorielle. Les Indiens ont poussé les Su-30 à plus de Mach 1.6 en super croisière sèche sur certaines phases, une performance que même les Russes n'avaient jamais officiellement admise avec les anciens AL-31FP. Mais le vrai choc arrive à T+18 minutes. Les Iskander-M lancent une salve coordonnée de 8 missiles, 4 9M723 quasi-balistiques à profil déprimé et 4 9M728 de croisière à très basse altitude. Les radars des Rafales détectent la menace à 220 km grâce au RBE-2 AESA, les Su-30 à 250 km grâce à leur barre modernisée. Jusque-là, tout va bien. Les Rafales tirent immédiatement 4 météores chacun, soit 16 missiles à statoréacteurs qui filent à Mach 4+ pour intercepter les Iskander en vol. En parallèle, les Su-30 lâchent 8 R-77- et 4 R-37M hypersoniques pour saturer les défenses. Et là, c'est le drame pour l'OTAN. Sur les 16 météores, seulement 3 parviennent à verrouiller et détruire leur cible. Les 13 autres sont soit brouillés par le système Krasuka E4 déployé en appui des Iskander, soit littéralement dépassés par la manœuvrabilité terminale des 9M723 qui effectuent des changements de direction à plus de 30 G en phase finale grâce à leurs nouveaux ailerons plasma. Oui, vous avez bien entendu, les Iskander-M de dernière génération intègrent maintenant un contrôle aérodynamique par plasma ionisé qui rend les interceptions par missile pratiquement impossibles au-delà de 50 km. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Les 4 Iskander de croisière 9M728 passent sous les 30 mètres d'altitude, effectuent des virages à 90 degrés pour éviter les zones de couverture radar, et 2 d'entre eux parviennent à franchir la ligne des chasseurs. Simulation oblige, ils détruisent virtuellement 2 Rafales et un Su-30 avant d'être abattus par les Pantsir SM en défense terminale. Résultat de cette première passe, sur 8 Iskander lancés, 5 passes. 5. Soit un taux de pénétration de 62,5%. Pour vous donner une idée, l'OTAN considère qu'un taux supérieur à 15% est déjà une catastrophe stratégique. À ce moment-là, dans la salle de contrôle, les officiers français et américains présents en observateur sont livides. Un général français aurait même lâché « On vient de perdre la guerre en 18 minutes ». Mais l'Inde et la Russie n'ont pas fini de surprendre. Deuxième scénario, l'après-midi même, les rôles sont inversés. Cette fois, ce sont les Iskander qui doivent protéger un convoi logistique simulé contre une attaque massive de Rafales et Su-30 jouant l'OTAN.
Les chasseurs arrivent en 2 vagues. Première vague, 4 rafales avec Scalp G et Hammer, escortés par 4 Su-30 armés de KH-31 PD anti-radar. Deuxième vague, 5 minutes plus tard, 4 autres rafales avec Exocet AM-39 et Météor pour nettoyage. Et là, nouvelle claque. Les batteries Iskander activent un mode jamais vu publiquement, le tir en salve synchronisé avec relais de guidage par drone Orlan 30 en altitude. Chaque Iskander reçoit en temps réel les corrections de trajectoire via un réseau maillé quantique résistant au brouillage. Résultat ? Les 8 premiers missiles KH-31 PD et les 4 Scalp sont littéralement interceptés en vol par des Iskander en mode antimissile. Oui, vous avez bien entendu, l'Iskander M peut maintenant jouer le rôle de missile surface air à très longue portée contre des armes de précision. Sur les 12 armes air-sol lancées dans la première vague, 11 sont détruites avant impact. La deuxième vague n'a même pas le temps de tirer, les rafales sont forcées à rompre l'engagement sous la menace des R-37M lancés par les Su-30 indiens qui, eux, ont été autorisés à utiliser la totalité de leur capacité réelle. À la fin de cette première journée, le score est sans appel, 18 Iskander lancés, 14 passages réussis, 4 seulement interceptés. Soit un taux d'efficacité de 78% pour les missiles russes dans un environnement contesté à fond par des chasseurs de 4e et 5e génération parmi les meilleurs du monde. Et là, vous allez me dire, mais attends, les Rafales ont le Spectra, c'est censé être le meilleur système de guerre électronique au monde. Oui, mais les Russes ont déployé le nouveau système Murmansk BN modernisé et le Ibiniu sur les Su-30 indiens. Et selon les débriefings qui ont fuité, le Spectra a été saturé en moins de 8 secondes lors des engagements à haute intensité. 8 secondes. Ce qui s'est passé ce jour-là a provoqué une onde de choc dans tous les états-majors occidentaux. Le Pentagone a immédiatement classé secret défense l'intégralité des enregistrements. La France a annulé toutes les interviews prévues. Et l'Inde, elle, est rentrée chez elle avec un sourire en coin et un message très clair, nous avons maintenant la capacité de neutraliser n'importe quelle force aérienne occidentale en moins de 20 minutes si nous combinons Su-30 modernisé et Iskander. Mais le plus terrifiant, c'est que ces manœuvres n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Parce que les Russes ont dévoilé, en fin de journée, que les Iskander utilisés étaient équipés d'une nouvelle charge utile, une ogive à impulsion électromagnétique non nucléaire capable de griller tous les systèmes électroniques dans un rayon de 8 km. Et cette ogive a été testée avec succès sur un drone cible en fin d'exercice. Donc oui, aujourd'hui, en 2025, la Russie possède un missile tactique capable de pénétrer les défenses occidentales les plus avancées, de tirer en mode antimissile, et de désactiver par impulsion électromagnétique toute contre-attaque aérienne ou terrestre. Et l'Inde, grâce à ses Su-30 MKI ultra modernisés, est devenue la première puissance non OTAN à maîtriser cette combinaison. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité du champ de bataille moderne, si vous voulez que je continue à vous révéler ce que les médias mainstream ne vous diront jamais, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne en activant la cloche, parce que dans les prochains jours je vais vous dévoiler les images exclusives de ces manœuvres qui ont fuité malgré le blackout médiatique. Abonnez-vous, c'est le premier appel à l'action, on est tout près des 500 000, aidez-moi à franchir ce cap. Et ce n'est que le début. Parce que la semaine prochaine, je vous raconte la suite, comment les Chinois ont observé tout ça, et ce qu'ils préparent avec leurs propres JE-20 et HQ-19 pour 2027. Vous ne voulez pas rater ça. Mais revenons à nos Iskander. Ce qui est absolument dingue, c'est que tout ce que je viens de vous dire est basé sur des documents déclassifiés partiellement par l'Inde elle-même, sur les rapports d'observateurs suédois et brésiliens présents, et sur des fuites massives en provenance de sources françaises totalement paniquées. Parce que oui, la France a compris ce jour-là que le Rafale, aussi exceptionnel soit-il, n'est plus la réponse ultime face à la nouvelle génération de menaces russes. Et le pire ? Les Russes ont annoncé que dès 2026, l'Iskander M sera équipé d'une version hypersonique à propergol solide capable d'atteindre Mach 8 en phase terminale. Mach 8. À ce moment-là, même le Patriot Pack 3 MSE et le SM-6 ne pourront plus rien faire. Si vous voulez que je continue à vous tenir informé en temps réel de ces évolutions qui vont redessiner la carte géopolitique mondiale, likez cette vidéo tout de suite et abonnez-vous et activez la cloche. Deuxième appel à l'action, on a besoin de vous pour que cette information circule malgré les tentatives de censure. Parce que oui, YouTube a déjà commencé à déréférencer certaines de mes vidéos sur ce sujet. Ils n'aiment pas qu'on dise la vérité quand elle dérange les narratifs officiels. Alors votre abonnement, votre like, votre partage, c'est vital. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je prépare un dossier complet de 2 heures avec toutes les preuves, les documents, les photos satellites, tout ce qui a fuité.
il sera disponible en accès anticipé pour les membres de la chaîne. Le lien est dans la description, devenez membre dès aujourd'hui. Dernier appel à l'action, le 4e, si cette vidéo vous a choqué, vous a fait réfléchir, vous a ouvert les yeux, alors abonnez-vous maintenant, parce que c'est ensemble qu'on va faire éclater la vérité. On se retrouve très bientôt pour la suite, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive.